Du coup, mars 2024 pour les signes d'eau. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Attention. Donc là, on met le... Comment on dit? On met le point sur ça. Genre, c'est quelque chose... Il y a de l'importance, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres... Ok. Attention à votre équilibre. Ou attention à votre commerce. Il va y avoir des déséquilibres. Donc, ouais, attention à rester équilibré ce mois-ci. Il se peut qu'il y ait des petits rebondissements, des montagnes russes, quelque chose de déséquilibré. Donc on vous dit, faites attention à rester équilibré. Ou alors faites attention au niveau de votre commerce, de votre entreprise, parce que il se peut qu'il y ait des choses qui soient déséquilibrées. Bon, là on parle d'un enfant, par contre j'ai dit cancer dans ma tête. Donc bon, ça peut concerner que les cancers, mais normalement c'est pour les signes d'eau. Donc pour les signes d'eau, là on parle d'un enfant, un petit garçon, ou alors d'un jeune homme. Ou du côté immature. Alors qu'est-ce qui se passe? Signe d'eau, mars 2024, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Donc peut-être aussi il y a une notion d'immaturité, ou alors il y a le côté enfant, son enfant qui va prendre une place importante dans le mois. Ou alors on parle d'un jeune garçon jusqu'à l'âge de 30 ans. Ah, voilà. Bon, attention aux énergies négatives liées à un petit garçon ou à un jeune homme. Il y a des mauvaises ondes autour de ça. C'est... Ouais, il y a comme des mauvaises ondes par rapport à un enfant ou une notion d'hypocrisie liée à cet enfant ou à ce jeune homme. Ouais, il y a quelque chose de sournois. Et c'est peut-être lié à l'argent aussi encore. Bon, moi je peux comprendre ce que ça veut dire, mais prenez que si ça vous parle. Hein. Donc là, je dis presque comme ça. Là on parle de garder espoir, de rester, de s'affirmer, d'accord, de prendre sa place, de c'est bon, on tape du poing sur la table et on garde espoir. Mars 2024 pour les signes d'eau. Ok, bon là on se pose... Alors là, il se peut qu'il y ait un... Alors là je pense au niveau sentimental, il y a une déclaration, ou alors il y a un contrat, on signe quelque chose, ça peut être aussi un divorce. En tout cas par rapport à ça, quelque chose qui est assez engageant, donc soit un divorce, soit un contrat, soit un mariage, soit un engagement, on se pose des questions, on doute, on se questionne. Ça peut être aussi un contrat professionnel sur lequel vous vous interrogez, peut-être, vous vous posez des questions, mais là je pense que c'est plutôt au niveau sentimental. Mars 2024. Alors, au niveau professionnel, soit vous allez avoir besoin de prendre du recul, parce que vous allez ressentir beaucoup de choses, il y a peut-être beaucoup d'émotions. Soit vous avez besoin de calme ou de vous reposer. Soit vous allez de vous reposer par rapport, pareil, à des émotions, des ressentis. Soit il y a un style de calme. C'est calme. Ouais, il y a des choses, on ressent des choses profondes, on a des intuitions ou des ressentis ou des émotions par rapport au côté professionnel. Ça peut aussi être par rapport à un travail sur soi. Mais il y a une notion de avoir besoin de prendre du recul ou de se reposer, ou alors on se sent apaisé aussi, c'est possible. On se sent reposé, apaisé, ou alors on a vraiment besoin de prendre ce recul au niveau professionnel, et parce qu'on ressent des choses, vous savez, c'est un peu la carte de la profondeur, tout ce qui est la nuit, les rêves, ou les intuitions, les ressentis, les émotions, c'est tout ce qui est profond et assez fort en fait, cette carte. Donc après ça peut aussi concerner le mois à venir. Donc comme c'est pour Mars, c'est aussi possible qu'il n'y ait pas la notion d'intuition, de ressenti, etc. Mais que juste au niveau professionnel, on ait besoin de se reposer ou de prendre du recul dans le mois qui arrive. Où on se sent apaisé, voilà, c'est possible. Signe d'eau, mars 2024, est-ce qu'on a d'autres messages? Au niveau d'une amitié, d'un lien amical, un lien avec lequel il y a de la complicité, on prend du recul, de la maturité, où on fait preuve de sagesse.
Mars 2024. Ouais, il y a une notion de repos, d'apaisement, de repos. Donc est-ce qu'on en a besoin ou est-ce qu'on va se sentir comme ça? Je sais pas. C'est lié à une jeune fille ou à une enfant. Soit une petite fille, soit une jeune fille jusqu'à l'âge de 30 ans. Il y a un besoin de prendre du recul ou de se reposer ou alors on va se sentir plus apaisé. Là, parce que ça concerne ma situation aussi, j'ai aussi relié les deux paquets. C'est possible qu'il y ait une amitié liée à un homme plus âgé, un lien amical, etc. Et ouais, dans cette amitié entre un homme plus âgé et une femme plus jeune, il y a de la complicité, etc. Mais on a besoin de prendre du recul. Ou alors, on se sent apaisé par rapport à cette amitié. C'est possible que les deux soient liés. C'est possible que ce soit totalement deux choses qui ne soient pas reliées. Vous prenez selon votre situation. Mars 2024. Bon, il y a un blocage. Donc là, il y a quelque chose qui bloque. Mais au niveau de quoi? Par rapport à quoi ça bloque? Bon, il y a un blocage ou il y a eu un blocage. Je sais pas. Mais là, par rapport à une indépendance, on fait quelque chose. Oula, c'est bizarre. Et il y a une notion de fin de cycle. Ouais, on prend par rapport à son indépendance, il y a quelque chose de festif, de joyeux. Et il y a quelque chose qui prend fin. Donc c'est, je pense, la fin d'un cycle. Et ça nous permet d'être plus indépendants. Enfin, il y a quelque chose dans ce style. Il reste 3 cartes, je vais vous les dire. Elles sont peut-être pas pour Mars, mais bon. Là, on retrouve un équilibre. Parce qu'on prend une décision par rapport à des choses qui nous ont blessés. Donc, par rapport à des choses qui nous ont blessés, on prend une décision et ça nous rapporte un bien-être, une paix intérieure. Voilà pour les signes d'eau.